représentants du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux et autres chefs de service, Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux, Mesdames, Messieurs les membres de la NSTS, Mesdames, Messieurs les membres de la Société des Amis de l'Académie, Mesdames, Messieurs les panélistes, Mesdames, Messieurs, chers invités, à vos rangs, titres et fonctions. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le Président de l'Académie, c'est pour nous un grand honneur d'être associés à l'organisation de ce forum et d'être invités à prendre la parole à la cérémonie d'ouverture pour y apporter notre modeste contribution. Je voudrais, en mon nom propre et au nom de tous les membres de notre société, vous en remercier infiniment. La Société des Amis de l'Académie, comme je ne cesserai de le répéter, doit son existence et sa raison d'être à l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Ainsi, il est tout à fait naturel que ses préoccupations, sa mission et ses objectifs soient entièrement dédiés à cette institution. Monsieur le Président et chers membres de l'Académie, soyez assurés que nous continuerons avec détermination à cheminer à vos côtés pour mieux faire connaître notre Académie et ses réalisations majeures. Nous le faisons avec joie et il ne peut en être autrement, puisque nous recevons constamment les encouragements et le soutien moral, matériel et financier du président de l'Académie. La fondation de l'Académie, créée par le décret 2022-394 du 4 mars 2022, qui est une cofondation entre la SA, Société des Amis et l'Académie, nous réconforte et nous encourage à toujours aller de l'avant. Nos efforts de vulgarisation des résultats de vos recherches pour qu'ils soient appliqués au Sénégal et ailleurs, et notre participation à vos diverses activités scientifiques, comme celle-ci, participent grandement à la formation de nos membres et sympathisants, et nous en sommes fiers. D'ailleurs, Monsieur le Président, à ce titre, en prélude à ce présent forum, la Société des Amis avait organisé le 29 février 2020 une table ronde sur le thème « La sous-traitance industrielle au Sénégal » sous la présidence du professeur Doudouba, votre prédécesseur. À ces assises, de brillants panélistes avaient décortiqué l'état des lieux de l'industrialisation au Sénégal. Le thème du présent forum, processus d'industrialisation du Sénégal, apport du capital humain à travers les STEM, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Ce thème nous paraît fondamental. Il s'insère de plein pied dans le PSE, cadre de référence national des politiques de développement qui envisage de profonds changements pour rendre le secteur industriel plus performant et attractif. Dans cette perspective, les stratégies et options politiques sont notamment axées sur le développement des activités manufacturières et d'une agro-industrie à haute valeur ajoutée. L'objectif visé est de développer un tissu industriel densifié, moderne, compétitif et équilibré, associant la petite et moyenne entreprise PMI à la grande entreprise GE dans le cadre d'un redéploiement régional et de création des agropoles. Aucun pays au monde n'est parvenu à la prospérité ni à un niveau de vie décent pour ses citoyens sans être doté d'un secteur industriel solide.
Il n'existe aucune stratégie industrielle universelle du fait de l'hétérogénéité entre les pays et les époques en matière de contrôle des niveaux de ressources de développement, de la capacité de conjuguer les différents types d'industrie. La politique industrielle doit s'atteler à améliorer l'environnement opérationnel, le capital humain et les capacités des entreprises. Ces ingrédients essentiels et complémentaires sont transversaux. D'ores et déjà, de nouvelles formes d'entrepreneuriat voient le jour à travers le développement de start-up dans différents secteurs. Il est important donc de formaliser l'informel. Si nous voulons profiter pleinement de la prochaine révolution industrielle en vue de la transformation structurelle de nos économies, il nous faudra surmonter les obstacles que sont la fracture numérique et la disponibilité de ressources humaines qualifiées pour relever les défis technologiques de demain. Nous pouvons compter sur le génie sénégalais pour asseoir une industrialisation inclusive et durable. En conclusion, je voudrais réitérer mes remerciements à Monsieur le ministre, au président de l'Académie, à tous les panélistes, aux membres de l'Académie et de notre société et souhaiter plein succès à nos travaux. Je vous remercie.